Quelle est ma stratégie de trading pour être rentable au long terme et pouvoir vivre du trading? Je vois beaucoup de personnes, les gars, qui se posent cette question, quelle stratégie à adopter pour être rentable, etc., etc. On va en parler dans cette vidéo. Juste avant, voilà, je suis de retour, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que ce soit sur cette chaîne ou autre. Je suis de retour, nouveau pseudo, tout ça, voilà, je reprends cette chaîne qui a une petite base. Peut-être quelques personnes qui vont revenir, je sais pas, on verra. Mais du coup, voilà, je refais cette vidéo. Je vais faire aussi des petites vidéos sur TikTok, Instagram, tout ça, des shorts, enfin des reels. Donc voilà les gars, et aussi je viens de créer du coup le canal, de recréer un nouveau canal Telegram. Il est dans la description, donc allez-y juste avant que la vidéo commence, avant de regarder la vidéo, allez-y les gars, comme ça c'est fait. C'est là-bas où je ferai toutes les annonces et tout, où je parle avec vous. Donc voilà, venez. Donc on parlera de ça aussi dans la vidéo. Donc quelle est ma stratégie de trading maintenant pour pouvoir en vivre depuis à peu près 2 ans voire plus. Ça fait un peu plus de 2 ans, voilà. C'est très simple. Il y a beaucoup de traders qui vont vous dire voilà, il faut faire une stratégie avec un risque ratio assez élevé. Par exemple, gagner minimum 2 à 3 fois plus que ce que tu peux perdre sur un trade. Donc forcément, il y a pas énormément de trades qui passent, mais quand ils passent, tu gagnes beaucoup. C'est vrai que c'est une stratégie qui fonctionne pour beaucoup de personnes, mais c'est pas ce que je fais moi. Voilà, moi, je fais une stratégie à 1 de RR, les gars. Et oui, ça peut paraître assez fou, il y a des gens qui vont se dire, mais c'est pas assez 1 de RR. Eh bien moi, c'est ce que je fais depuis que je suis rentable en fait, et ça marche. On va en parler. Quel est l'avantage de cette stratégie? Comment l'appliquer? Je vais vous dire tout ça. Premièrement, le 1 de RR. Alors qu'est-ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est? C'est que vous avez un risque ratio de 1. Ça veut dire que quand vous faites un trade, imaginons que tu veux, toi tu es un mec, tu as un capital voilà, assez élevé, ou pas trop, enfin ça dépend, et tu peux te permettre de gagner ou perdre, du coup, enfin gagner ou perdre aussi, du coup, je sais pas moi, imaginons 100 dollars. Bon, voilà, tu as un petit capital sympa, bon, c'est pas énorme non plus, mais voilà, tu peux te permettre de gagner ou de perdre 100 dollars par trade. Du coup, quand tu as un de RR, ça veut dire que tu peux gagner 100 dollars sur ton TP, sur ton Take Profit, là où tu places ton TP, et que tu peux perdre du coup 100 dollars aussi sur ton stop loss si tu as un de RR. Ça veut dire que c'est du 100 pour 100, donc 1. Si tu voudrais un risque ratio du coup plus élevé, c'est-à-dire du 3, eh bien tu mettrais par exemple que tu peux gagner 300 sur le trade, mais que ton stop loss il est à 100. Voilà, donc tu peux perdre 100, mais gagner 300. Mais bien sûr, du coup, pour atteindre le TP, ça sera 3 fois plus dur que d'atteindre le stop loss. Donc il y en a qui préfèrent ce genre de stratégie parce qu'ils se disent, si la courbe part dans un sens, elle va pas s'arrêter. Ça peut être vrai, mais en réalité, ça peut être faux aussi. Donc oui, il y en a qui peuvent se dire ça. Oui, si la courbe elle part à la hausse, selon ce que je vois sur le graphique, etc., eh bien, le prix va aller jusqu'à ici, tu vois, par exemple. Donc plus 300. Mais à côté, s'il descend de 100, pour moi, la stratégie ne marche plus. Donc je ferme. Voilà. En gros, beaucoup de traders pensent comme ça. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais moi, ce n'est pas ce que je fais, les gars. Pourquoi? Parce que oui, effectivement, la courbe peut monter 3 fois plus, voilà, etc. si elle part dans un sens, mais en réalité, les gars, c'est faux. C'est qu'une impression. Quand tu regardes bien, quand une courbe part, des fois, elle peut retracer aussi. Elle peut faire le yo-yo, bien évidemment. Elle peut aller toucher ton stop loss et remonter tout en haut. Donc, c'est pas réellement le cas à chaque fois, et c'est pas réellement le cas comme certains voudraient vous le dire, en mode voilà, la courbe elle part que dans un sens et tout. C'est faux. C'est faux. Et en plus, moi je suis un mec, hein, je tiens à vous le dire, qui ne fait pas d'analyse technique réellement. Je ne crois pas à tout ça, je crois que c'est une. Je crois que c'est inutile. Voilà. On en reparlera dans une autre vidéo. L'analyse technique, l'analyse de graphique, de dessiner sur la courbe et tout, pour moi ça ne sert à rien, les gars. Moi, je réfléchis plutôt à comment vont penser les gens. Qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? Qu'est-ce le marché vient de monter ou de baisser? Qu'est-ce que les gens ont dans la tête? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont plutôt en confiance? Est-ce qu'ils voilà. Et en pensant à ce que va faire les gens, à ce que vont faire du coup les gens, euh, tu peux prendre un coup d'avance. Et c'est comme ça que moi je trade, les gars. Aucune analyse technique, aucune analyse de graphique, et ça marche bien pour moi, c'est ça le pire. Alors que tu as des mecs qui vont tout calculer, ils vont dessiner, ils vont faire des théorèmes mathématiques. Les gars, le trading, c'est pas des mathématiques. Pourquoi? Parce que c'est
le comportement d'humains, de vrais humains, qui dirigent le prix. C'est pas un robot mathématique, d'accord? Donc ça, il y a des gens qui ont du mal à le comprendre, mais on en reparlera dans une autre vidéo de ça, où je ferai une vidéo où je parle de l'analyse technique et que ça marche pas pour moi. Donc voilà, moi je fais du 1 de RR. Donc moi je traite que sur Bitcoin les gars. De toute façon, venez dans mon canal. Après je viens d'ouvrir aussi un canal privé, donc je vais en parler un petit peu juste après là, pour ceux que ça peut intéresser. Mais moi voilà, je fais du trade sur du Bitcoin, que Bitcoin la plupart du temps. Et ça me va bien en fait. Le plus important les gars, c'est de faire votre topo au bout d'un an, allez minimum 6 mois, et vous voyez ce que vous avez fait. Il faut être régulier. Le truc principal, c'est d'être régulier, les gars. Vous êtes régulier. Vous vous fixez, par exemple, voilà, j'ai un capital de temps. Je risque, voilà, peu de pourcentage à chaque trade de mon capital pour pouvoir durer dans le temps. C'est ça le plus important. Il faut que tu puisses durer dans le temps. Arrête de vouloir gagner de l'argent. Essaye de ne pas en perdre. C'est la mentalité à avoir. Essaye de ne pas perdre d'argent, le moins possible. L'argent après viendra avec le fait que tu es rentable et que tu fais un pourcentage positif. Du moment où tu fais un pourcentage positif à la fin des 6 mois ou à la fin du mois ou à la fin de l'année, tu gagneras de l'argent et tu auras des grosses sommes sans même t'en rendre compte au bout d'un moment. C'est ce qui m'arrive à moi. Au début, bon, tu regardes les sommes, tu te dis ouais, c'est pas fou, machin. Et puis au fil du temps, tu continues ta stratégie. Tu penses plus trop à l'argent du coup, puisque ça devient redondant. Et puis à un moment, tu te dis, tu fais le point, tu fais le calcul et tu te rends compte que putain, mais en fait, j'ai pris beaucoup hein, ces 6 derniers mois finalement. Et c'est quand tu t'en rends plus trop compte que là, tu gagnes pas mal d'argent. Vous prenez le truc à l'envers, les gars. La plupart des mecs, ils prennent le truc à l'envers. Ils regardent les sommes pour être satisfaits d'eux ou non. Ça marche pas comme ça, les gars. Soyez satisfaits de vous par rapport à vos pourcentages, par rapport à votre pourcentage de réussite. Si tu as un RR comme moi de 1, ton objectif, par exemple sur 100 trades, c'est d'en avoir 51 de juste, enfin de gagnant, et 49 de perdant. Minimum pour être rentable. Après, même avec ça, tu vas pas gagner beaucoup. Mais voilà, fixe-toi des objectifs. Je sais pas, si tu veux faire du 60-40, tu veux faire. Voilà, si tu arrives à taper les 60-40, t'es bien. T'es bien au bout de 100 trades. Et c'est mon objectif, tu vois, sur ces 100 prochaines trades par exemple, que je vais partager dans mon canal privé. L'objectif, c'est d'avoir, voilà, sur les 100 trades, un truc bien positif qui fait que, voilà, là, on a gagné pas mal d'argent sur les 100 derniers trades. Il y a eu beaucoup de pertes aussi, mais il y a eu plus de gains. C'est ça le plus important. Arrêtez de regarder que les sommes, les gars. Regardez combien de trades vous avez passé selon votre stratégie. Si tu as un RR de 2, ton objectif, c'est d'avoir la moitié de tes trades. Non, c'est d'avoir 2 fois plus de trades perdants maximum. Sinon, si tu as plus de 2 fois, voilà, tu perds. Par exemple, je sais pas, tu as du 2 de RR, c'est-à-dire que tu peux gagner 2 fois plus que ce que tu peux perdre sur un trade. Il va falloir que tu passes 20 trades et 40 perdants, tu vois. Que tu en aies 20 gagnants sur 40 perdants du coup. Et là, tu seras égalité. Puisque quand tu gagnes comme si tu faisais 2 perdants en fait. Tu comprends? Ça me paraît logique, mais voilà, je préfère le préciser. Tout dépend de ta stratégie. Moi, les gars, je trouve que la stratégie du 1 de RR, c'est la meilleure. Tu te places sur le marché du Bitcoin au bon moment, quand tu le sens, quand tu vois que quand tu as vu des choses qui te font dire que ça va faire ça, que tu es plutôt sûr de toi, tu y vas. Tu mets du 1 de RR, je sais pas, par exemple, plus 1000 BTC, moins 1000 BTC. Longue, voilà. Si tu penses qu'il va monter, tu te mets à plus 1000, moins 1000 et tu fais du 1 de RR. Si ça passe, bah, ça dépend de ton capital, ça dépend combien tu mets par trade. Je sais pas, bah, si tu veux gagner 1000 par trade, tu risques 1000. Bah, du coup, tu prends un BTC. Un BTC, 1000, 1000. Plus 1000, moins 1000. Si tu veux 100 dollars par trade et que tu fais du plus 1000, moins 1000 sur BTC, là, pour ce trade, bah, tu prends 0.1 BTC. Sur ta position, bien sûr. Donc voilà, ça c'est plutôt facile. Et à la fin, comme tu es régulier, tu te dis ok, je risque 100 dollars par trade. Je parle en dollars, hein, mais tu fais ça en pourcentage de ton capital, bien sûr, si tu préfères. Voilà. Pendant 6 mois,
je fais cette stratégie. Je n'augmente pas, je ne baisse pas. Je n'augmente pas pour essayer de gagner plus vite, je ne baisse pas pour essayer de ralentir, non. Imaginons que je me dis, ok, par trade, je risque 100$ et je gagne 100$ potentiel. Tu le fais pendant 3 mois minimum pour voir les résultats. Au bout de 100 trades, tu dis, ok, tu fais le point, tu te dis, ok, on a fait quoi là? Si tu as fait 51 trades gagnants sur 100, tu as gagné de l'argent. Donc tu n'as gagné que 200$ puisque 51,49, il y a 2 d'écart. Et donc tu as 2 trades de positifs de plus que de perdants. Donc tu gagnes 200$. Si tu arrives à taper un petit 60-40, ce qui est vraiment bien, c'est un très très bon résultat frérot. 60-40, et bien du coup tu as 20 trades gagnants de plus que de perdants. Donc tu as gagné 2K sur les 100 derniers trades. Et là on prend l'exemple du mec qui peut perdre ou gagner uniquement 100$ parce qu'il veut pas trop prendre de risques, il n'a pas un gros capital et tout. Mais c'est déjà pas mal 2K. Parce qu'avec ces 2K après ton capital grossit. Voilà, je sais pas si tu avais un capital de 4K, ce qui n'est pas énorme non plus, mais là tu as 6. Voilà, tu continues comme ça. Le moment où tu auras 10K, peut-être que tu peux augmenter ton risque. Après, avec 10K, faire 100$, c'est bien aussi. Mais voilà, plus tu augmentes, plus tu fais. Et quand tu commences à avoir un gros capital, que tu peux mettre un cap de risque 1000, bah frérot, tu peux clairement taper 20K du coup sur 100 trades. Mais pour ça, tu dois être régulier. Tu ne dois pas changer ton risque. Tu te fais une session de 3 à 6 mois réellement, sans changer. Même quand tu commences à être dans la perte, même quand tu continues et tu fais le point au bout de 6 mois ou allez 3 mois. Voilà, 3 mois. Tu peux faire sur un mois, sur tout ça, mais essaye de prendre quand même un truc assez large. Genre 100 trades, tu vois. 100 trades, si tu trades journalier, c'est pas mal. Donc voilà, maintenant, moi, ma stratégie, c'est ça, les gars. Et du coup, là, j'ai créé un canal VIP. Je vous enverrai tous mes trades, ceux que ça intéresse dedans, pour que je vous envoie tous mes trades et que du coup, justement, je fasse cet historique avec vous par exemple, des trades. Là, j'en ai posté 2, je suis à 2 sur 2. Bon, ça tombe bien, je suis à 2 sur 2. Mais par exemple, si on tape un 60-40 sur les 100 prochains trades, on gagne beaucoup d'argent. Moi, de toute façon, c'est ce que je fais en général. Je gagne comme ça à peu près. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je vais faire plus, moins. Mais en général, je suis quand même très rentable depuis ces 2 dernières années. Et j'arrive à en vivre en fait. Et c'est cool. Une fois que tu as ce mindset, une fois que tu as cette stratégie et que ça marche, c'est cool. Donc les gars, ceux que ça intéresse, venez. Certes, c'est pas gratuit hein, le VIP. Moi c'est un prix d'entrée. Hein. C'est pas, je vous dis pas d'aller sur ce site bizarre et tout. Non, moi je vous dis pas ça. Si je vous conseille des sites par la suite, c'est parce que je les utilise vraiment et que il peut y avoir des trucs qui vous intéressent. Mais moi, c'est pas ça. Moi, je vous fais payer l'entrée. Voilà, c'est un petit billet forcément. Mais bon, tu as mon expérience, tu as mes trades, tu as mon 1 de RR, donc c'est facile à calculer. Pour ta stratégie à toi, pour ton risque à toi. Si tu veux me suivre, tu le fais frérot, tu mets ce petit billet d'entrée, voilà. Et tu auras du coup mes trades. Tu te fixes par exemple, je sais pas si tu as un petit capital, tu veux te dire ok je gagne 100$ ou je perds 100$ par trade. Ben avec moi du coup, tu copies mes trades et tu mets un risque de 100$ à chaque fois. Et tu vois au bout des 100 trades, sûrement que normalement tu verras qu'on aura gagné. Enfin que tu auras gagné de l'argent, mais si tu suis la stratégie. Mais par contre, c'est moi qui fais les trades, donc tu gagnes ça, frérot. Donc c'est le plus gros du taf. Donc si ça t'intéresse, bien évidemment, tu viens sur le Telegram et on fait ça. Voilà, il y a le petit prix d'entrée comme je t'ai dit. Mais c'est un petit investissement. Tu vois, il y en a, ils vont te dire investis là-dedans. Non, moi je te fais payer un vrai truc, un vrai service. Donc si ça t'intéresse, frérot, n'hésite pas. Et d'ailleurs, tous ceux qui veulent venir d'ailleurs déjà sur le Telegram normal, venez. On peut parler, etc. Je vous fais des annonces. Donc voilà les gars. Sur ce, moi je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout sur le Telegram, je répondrai plus facilement. Donc voilà, nouveau pseudo, Visco Trading les gars. Je reprends cette petite chaîne, elle est sûrement inactive, mais voilà, tant pis, hein, s'il y a encore des personnes et tout. Grosse dédicace à vous. Et on se retrouve là-bas et je referai des vidéos aussi. Je vous mets voilà, peut-être mon TikTok et Instagram. Je vais créer un Instagram parce que là, je ne l'ai pas encore créé. Je vous mets ça dans la description aussi. Et sur ce, à la prochaine les gars. Portez-vous bien